on regarde les principaux thèmes, ce qui intéresse essentiellement les médias, dans les priorités médiatiques dans l'ensemble du Québec, si on fait un palmarès, il faut se rendre autour du 40e rang pour trouver l'éducation. C'est-à-dire que dans les thèmes qui sont les plus intéressants pour les médias, évidemment, il y a le sport, les faits divers, etc. Mais l'éducation tourne autour du 40e rang, c'est-à-dire à peu près 0,18 %. Ce que ça représente concrètement en termes de médiatisation, c'est comme si vous preniez l'équivalent de la médiatisation de 2,16 minutes d'une partie du Canadien en une semaine. C'est ça, l'éducation au Québec. Dans le secteur de la santé, 50 de l'intérêt médiatique passe sur les infrastructures et 50 sur l'individu, ce qu'on pourrait appeler le humanware, donc la personne. Dans le secteur de l'éducation, c'est un peu plus tordu que ça. C'est que les 2 tiers de la couverture portent sur les infrastructures, portent sur les édifices, portent sur les négociations, portent sur les programmes, et à peine 1 tiers portent sur les individus. Pourquoi la plupart des médias ne s'intéressent pas à certains thèmes? Parce que les médias se désintéressent beaucoup de tout ce qui touche le tissu social. La pauvreté, les jeunes, les aînés, la violence, la drogue. L'ensemble de ces thèmes-là liés au tissu social, il y a un désintérêt médiatique et pas juste propre au Québec, c'est comme ça à l'échelle internationale. Et c'est ce qui fait, entre autres, que les médias s'intéressent peu à ça. Pourquoi? Parce que souvent, ces sujets-là, sauf lorsqu'il y a quelque chose de sensationnaliste, la plupart du temps, ces sujets-là sont un peu arides. Et les médias vont prioriser souvent des sujets très intéressants, des sujets importants. Et la plupart des médias vont... l'entreprise médiatique, essentiellement, son but premier, c'est d'être rentable. Donc, on va chercher des sujets d'information qui ont un haut taux de rentabilité, qui vont permettre facilement de construire une nouvelle, construire une histoire et de la livrer et de générer de l'auditoire. Et malheureusement, l'éducation ne fait pas souvent, ne se prête pas souvent à ça, sauf lorsqu'il y a une nouvelle très sensationnaliste. En fait, je pense que ce qui caractérise les gens dans le secteur de l'éducation, et pas juste les enseignants, mais les syndiqués, l'ensemble des professeurs, les parents, les commissions scolaires, c'est d'être missionnaire et d'être passionné. Et pour amener les médias à s'intéresser davantage à l'éducation, il faut utiliser à peu près les mêmes qualités. Il faut être très missionnaire, y croire et ne pas abandonner, même si ça n'intéresse pas les médias. Il faut ramener ça à des sujets, pas des sujets théoriques, mais des sujets très concrets, des histoires, voire même anecdotiques, d'amener les médias à s'intéresser à des succès, des petites histoires à succès. Exemple, prenons par exemple le dossier des campagnes anti-tabagisme. Au lieu de raconter que ça fait mal arrêter de fumer, on prend des gens qui ont arrêté de fumer, qui racontent leur histoire, qui sont plus heureux et qui racontent toutes les difficultés par lesquelles ils sont passés et la fierté qui les anime maintenant. Dans le monde de l'éducation, c'est un peu la même chose. De partir de petites histoires très, très anecdotiques, très locales, partout au Québec, et de bâtir des histoires là-dessus à succès auxquelles certaines personnes vont s'identifier puis dire « Moi aussi, je vais retourner à l'école. Moi aussi, je vais continuer à performer et à parfaire ma formation parce que je veux réussir. Je me colle à l'image de ce bonhomme-là ou cette bonne femme-là, des gens simples, des gens ordinaires, mais qui ont connu des petits, des moyens ou des grands succès à leur mesure, à leur échelle, dans le secteur de l'éducation. »